On a l'habitude de dire en PNL que quand on a une option, on se trouve dans une contrainte. Ça va parler à quelqu'un là. Quand on a deux options, alors on est dans un dilemme. Et ce n'est qu'à partir de 3 options qu'on a du choix. Donc le 1 c'est le mariage, le 2 c'est... Le 2 c'est est-ce que je trompe ma femme ou est-ce que je la trompe pas? Et le 3 c'est je fais un couple ouvert, j'accepte qu'elle aille voir ailleurs, je vais voir ailleurs, ou par exemple, ou je fais un break momentanément, et puis je vis l'histoire que j'ai besoin de vivre, et puis je vais voir si on se récupère après, ou alors je vais pas voir ailleurs, mais par contre ce que j'aurais fait ailleurs, on voit comment est-ce qu'on peut le faire dans le couple, et on ouvre sérieusement les habitudes qu'on a prises, voilà, et ça s'appelle l'option. Le 3e choix, c'est super important. Moi, ça m'a beaucoup aidé, cette petite grille de lecture, parce que, en fait, pour que l'être humain considère qu'il ait du choix, il doit avoir au moins 3 options. Et quand notre cerveau, il comprend, il accueille une 3e option, alors il s'ouvre à la 4e, à la 5e et à la 6e. Le 3, pour ça que c'est mon chiffre préféré, moi, le 3 ouvre à d'autres possibles. Ce ne reste pas qu'un 3, c'est un 3 qui, on est sorti du côté binaire, ceci ou cela, et il y a un 3 qui débarque et qu'on valide, qu'on achète. Voilà, on aidera quelquefois, on s'aidera soi-même ou on aidera les autres, quelquefois en passant de la 2e à la 3e option, parce que sinon, tant qu'on a 2 options, on est coincé dans un dilemme, espèce de... On parle souvent, on dit j'avais 2 options, j'avais un choix à faire, mais au final c'est peut-être ça là où on sent qu'on est bloqué parce que finalement c'est pas un choix en fait. C'est ça. L'idée c'est que quand on n'a que 2 options, on n'a pas du choix. On est dans une dualité, on est dans un dilemme. C'est ça qui est intéressant. Elle est bien cette grille de lecture. Ouais, ça m'ouvre un truc. Hein. Du coup, c'est bon, hein, c'est un petit cadeau ça. Hein, donc du coup, il faut essayer de donner la 3e option. Toujours, c'est ça. Il faut essayer de chercher quelle est l'option intermédiaire qui inclut l'un, l'autre, qui mélange quelque chose. Voilà. Et quand on a l'habitude de réfléchir avec cette 3e option, comme par hasard, il y a la 4e, la 5e qui débarquent facilement. Il y a une espèce de... On débloque quelque chose. Et moi, quelquefois, quand je vois des gens qui sont en indécision, je leur dis... Et je leur fais ce dessin. Hein. C'est utile si ça marche pour vous, si vous sentez que ça vous touche. C'est de la pédagogie. Ça, vous pouvez le faire au cours d'un repas, avec des potes. Tu sais, quand on a... Voilà, et puis vous l'écrivez même pas, vous le dites oralement. Quoi. Les gens, ils peuvent très bien comprendre.